le quatrième contre le troisième. 31 points pour l'un, 31 points pour l'autre. L'un avec 14 matchs, l'autre avec 13 matchs. Une équipe avec 27 buts, une autre avec 30 buts. Une équipe avec 14 buts encaissés, l'autre avec 12 buts encaissés. Et oui, Barcelone, Atlético Madrid, les gars, ça va être un choc. Un vrai choc. Et celui qui a les moins bonnes stats, c'est le Barça, les gars. Donc ça va être un choc à domicile, mais un choc qui va ou relancer la saison, ou nous enterrer un peu plus profondément. Malgré le match en Ligue des Champions, maintenant qu'on est soulagé, on n'a plus la Ligue des Champions en tête, on peut partir sur la Liga et se concentrer sur la Liga, mais ça doit passer par une victoire impérative face à l'Atlético Madrid qui est en train de marcher sur l'eau, les gars. Et on va en parler tout de suite. Atlético Madrid, c'est deux défaites. Une contre Valence 3-0, le 16 du 9. Une autre contre Las Palmas 2-1, le 3 du 11. Et oui, en plus, on peut voir que l'Atlético Madrid prend moins de points à l'extérieur par rapport aux points à domicile, ce qui pourrait paraître cohérent aussi. Mais il y a quand même une grosse différence, c'est que si on prenait le classement uniquement à domicile, l'Atlético Madrid serait premier au classement. Oui, il serait premier au classement malgré le match en moins. Et si on prend les points à l'extérieur, l'Atlético Madrid serait 6e au classement. Donc, il y a une carte à jouer. L'Atlético Madrid s'exporte moins bien. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Ensuite, 93% des buts marqués par l'Atlético Madrid se font dans le rectangle. Donc normalement, si on empêche l'Atlético Madrid de se projeter dans le rectangle, il y a moyen de tenir la cage inviolée, peu importe que ce soit Ter Stegen ou Iñaki, parce que voilà, à l'heure où je tourne la vidéo, on ne connaît pas encore les joueurs qui vont apparaître sur la feuille de match. Donc voilà, je sors la vidéo, il y aura peut-être une ou deux erreurs, un ou deux petits trucs, mais voilà, soyez indulgents les gars, je ne peux pas tourner la vidéo en dernière minute parce que voilà, mon emploi du temps ne me le permet pas. Griezmann actuellement c'est 9 buts, Morata c'est 7 buts, les deux cumulés on est à 16 buts marqués et les deux marchent sur l'eau, les deux sont en grande forme, les deux sont au top du top les gars. Saul, 5 passes décisives, ça veut dire qu'ils arrivent à trouver des lignes de passe, ils arrivent à trouver les attaquants, ouais, voilà. Ça va être compliqué, je vous le dis tout de suite, ça va être compliqué. Nous de notre côté c'est Lewandowski, 7 buts pas en forme. Et notre deuxième meilleur buteur c'est Ferran Torres, 3 buts les gars. Ferran Torres, deuxième meilleur buteur de l'équipe avec 3 buts. Pour vous dire à quel point c'est dramatique en ce moment l'attaque. Parce que Gundogan, voilà, c'est notre meilleur passeur avec 3 passes. Et Lewandowski, notre meilleur passeur avec 3 passes. Donc oui, je critique beaucoup Lewandowski, mais l'air de rien c'est notre meilleur passeur, meilleur buteur. On est mal, j'ai envie de vous dire on est mal. Mais malgré le fait qu'ils jouent en 5-3-2, que les côtés là, ils jouent en piston, voilà, Riquelme et Molina, voilà, c'est plus des pistons que des défenseurs, mais voilà, ils savent se replier, faire bloc, ils savent partir en contre. De Paul, Coquet, ils sont bien à la distribution. Morata comme chien fou, en train de courir dans tous les sens, ça va être compliqué à tenir. Griezmann, très très bon en ce moment. Malgré tout ça, j'ai la sensation qu'on va battre l'Atlético Madrid. Malgré cette intro un peu triste où on se dit, ouf, ça va être compliqué. On connaît les points forts de l'Atlético Madrid, on connaît les points faibles de l'Atlético Madrid, on sait ce qu'on doit faire, on sait comment on doit chercher l'Atlético Madrid. L'idée, c'est d'écarter au maximum, c'est d'attirer au maximum les joueurs vers un côté. Le changement d'aile, on l'a vu contre Porto, c'est possible de le reproduire. Maintenant, j'aimerais quand même qu'il y ait un peu de rotation, pas beaucoup par rapport au match d'avant, mais un petit peu. Un changement aussi de stratégie tactique également, parce que j'étais parti sur la même formation que Xavi contre Porto. Cette fois-ci, ici, il y aura du changement. Et l'aspect tactique, c'est maintenant. Donc, on commence avec un 4-3-3 classique, voilà. Et là, on voit le 5-3-2 de l'Atlético Madrid. Donc, Baldé, Christensen. Je reviens avec Baldé sur le côté gauche. Christensen qui remplacerait Koundé. Araujo. Cancelo reprend sa place à droite en espérant qu'il soit pas blessé, qu'il soit en forme, parce que voilà, dernier match il était avec une gêne, mais ça avait l'air d'aller. Frenkie de Jong en 6, même si voilà. Gundogan, Pedri, João Félix, Robert Lewandowski et Rafinha. Donc, je repars juste avec Baldé et Christensen parce qu'il faut à un moment donné garder un certain équilibre. Les joueurs ont joué ensemble, il faut garder cet aspect-là. De la rotation, oui, mais pas trop parce qu'on doit garder
des automatismes, pas le choix. Donc, l'Atlético Madrid qui va jouer comme ça ici en 5-3-2, comment faire écarter la défense? Donc cette fois-ci ici, on va demander à Baldé de faire ce que Cancelo fait plus ou moins, c'est d'écarter au maximum, vraiment écarter, histoire que le défenseur soit obligé d'être dessus. Et après derrière, Christensen et Aroro pour bloquer les deux attaquants. Et comme on le sait comment ça va se passer, ça va être Christensen va s'écarter un petit peu, Aroro va s'écarter un petit peu, Frenkie va se mettre au milieu pour la relance de ballon. Cancelo doit absolument écarter et proposer au maximum, et Rafinha jouer dans le demi-espace avec João Félix. L'idée, c'est de libérer Robert Lewandowski ici, de manière à ce qu'il ne se retrouve pas tout seul avec ses trois défenseurs ici. Maintenant, ça veut dire que tu mets absolument Gundogan et Pedri dans des situations où ils se retrouvent face à trois milieux de terrain. Et ça va être le côté problématique. Ça veut dire que Frenkie de Jong va devoir casser des lignes obligatoirement, et Aroro et Christensen vont devoir refermer ici de manière à ce que un des joueurs ici sorte. Ça veut dire que Pedri va devoir à ce moment-là, ou Gundogan, venir s'engouffrer entre les deux pour obliger les deux autres milieux de terrain à remonter ici pour couvrir la passe, et en même temps pour éviter justement la passe sur Robert Lewandowski qui pourrait dézonner et venir en pivot. Mais donc l'Atlético Madrid jouerait à ce moment-là plus comme ça, et alors demander à Baldé de profiter, ou à Cancelo de profiter, de prendre cet espace-ci. Tout l'espace là serait à ce moment-là disponible pour aller jouer en profondeur, parce que l'idée c'est d'aller chercher le dos de la défense et pas forcément rester uniquement dans l'axe. On pourrait avoir Pedri Frenkie qui démarre d'ici avec le ballon, ce qui à ce moment-là obligerait Gundogan à venir jouer un peu plus par là, obligerait Pedri à se retrouver un peu plus dans l'axe, Robert Lewandowski à chercher là, João Félix à aller demander le ballon, Rafinha doit absolument, si on est côté gauche, Rafinha doit absolument se retrouver dans cette zone-là. Il n'y a pas le choix, c'est dans cette zone-là, et Robert Lewandowski ici, de manière à ce que les défenseurs se retrouvent là, et que celui-là ici soit obligé de revenir et repiquer ici. Ça va pouvoir permettre le changement d'aile comme ça ainsi, au deuxième poteau, donc il avance, il va faire le changement d'aile, pour retrouver Cancelo. C'est comme ça qu'on va libérer l'espace, parce que ce changement d'aile là comme ça ainsi va pouvoir permettre à Baldé de venir ici, et d'aller rechercher le point de pénalty. Donc Cancelo pourrait faire un truc... un dribble, n'importe quoi, ou tirer directement en un temps, ou chercher le deuxième poteau avec Baldé qui viendrait chercher le deuxième poteau, et Robert Lewandowski ici peut-être en retrait pour faire une passe en retrait. Rafinha à cet endroit-là pour justement attirer et avoir un maximum de monde dans le rectangle. Je veux voir João Félix et Rafinha à fond dans l'axe pour libérer les espaces pour nos défenseurs à nous. C'est ça qu'il faut essayer un maximum de faire, pour justement avoir un maximum de contrôle sur le match et un maximum d'espace, parce que dans l'axe, Pedri et Gundogan réellement vont avoir le travail le plus ingrat de tous, c'est de trouver des espaces, ils doivent se trouver alors qu'ils seront au milieu de beaucoup de joueurs. Regardez ici, si on fait la formation que l'Atlético Madrid fait habituellement, ça va ressembler à ça, et Gundogan et Pedri vont se retrouver encerclés. Ça va être compliqué pour eux d'aller trouver des lignes de passe. Donc l'idée c'est d'avoir un Frenkie de Jong ici qui peut trouver des passes, ou au pire des cas un Cancelo qui vient ici aussi dans ces cas-là, et alors c'est Rafinha qui écarte et c'est Pedri qui va ici pour essayer justement, où João Félix revient un peu plus dans l'axe, Pedri revient plus par là, enfin peu importe, mais l'idée ici c'est que le ballon, il faut attirer un maximum les joueurs. Voilà, si on joue dans ce côté-là, à ce moment-là la défense elle sera plus comme ça. Et l'idée c'est de libérer un maximum le côté opposé et d'aller chercher le côté opposé pour justement basculer le jeu et désorganiser cette défense, parce que c'est ça qui va être le plus dur. Et après évidemment si on touche le ballon ici par exemple et qu'on perd la balle, le fait d'avoir autant de joueurs aussi proches peut empêcher une relance. Vous imaginez bien qu'une relance peut être empêchée dans ce genre de situation. Voilà, et tu te retrouves toujours avec 3 joueurs ici. Si on joue sur ce côté-ci, il y a 3 joueurs, donc il y a moyen d'empêcher les relances. On se retrouve à 3 contre 2. Si on joue de ce côté-ci ici, voilà, on peut empêcher la relance, parce que voilà, Cancelo se retrouverait là, et on se retrouve toujours à 3 contre 2.
en phase défensive, on doit éviter les contre-attaques, on doit absolument faire le pressing à la perte de balle directement, parce que sinon on va se faire bouffer en contre et ça va être catastrophique. Maintenant, Aroro, Christensen, ça peut fonctionner en défense, très franchement ça peut fonctionner, ça peut être solide, mais ça va être, à mon avis, la clé du match, c'est d'aller chercher justement l'espace opposé, d'aller chercher la diagonale pour écarter le jeu. Si on n'arrive pas à écarter le jeu, qu'on se borne à aller dans l'axe, on n'y arrivera pas. C'est pas possible. Il y a trop de joueurs d'Atlético Madrid. Ils sont solides, ils sont physiques. On sait comment ça fonctionne. C'est pas les joueurs les plus fins du monde, mais c'est les joueurs qui peuvent partir et exploser en contre. Et on doit éviter absolument ça. Même si le style de l'Atlético Madrid actuellement, c'est de dominer l'adversaire, c'est de jouer avec le ballon, on doit faire le contre-pressing, on doit les empêcher d'avoir la balle, on doit les empêcher de réfléchir, on doit les empêcher de respirer, on doit absolument jouer directement dès la première minute, dès l'entame de match. On doit aller chercher la victoire. Il n'y a pas le choix. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la formation, la tactique. En attendant, on se retrouve après le match pour le débrief à chaud. Évidemment, on peut toujours faire rentrer du Lamine Yamal. Si Robert Lewandowski ne fonctionne pas du tout, on peut très bien faire rentrer du Ferran Torres à sa place pour essayer de chercher la profondeur, le dos de la défense, chercher un peu plus de création. Tu peux très bien, si à un moment donné ça fonctionne bien aussi, sortir Pedri pour mettre Fermin, pour laisser reposer. Voilà, tu peux faire rentrer Koundé, remettre Aroro à droite si ça va pas et mettre Cancelo sur le côté gauche de manière à ce que Baldé, il comprenne que voilà, il doit absolument aller chercher la profondeur, chercher l'espace. Il y a possibilité de passer pas mal de messages aux joueurs, pas mal de messages à l'équipe. Il y a moyen de se mettre à l'abri directement. L'idée, c'est de commencer vraiment le match, l'entame de match à 200%, les gars. Pressing, haut, récupération de balles, jeu rapide. La profondeur, le changement d'aile, je pense que ça va être très important de changement d'aile, mais obligé de mettre Inigo de côté alors qu'il maîtrise ça super bien, mais il faut qu'il se repose aussi. J'ai peur des blessures, Cancelo, j'ai peur des blessures aussi, mais j'ai pas le choix parce que on n'a pas de profil comme Cancelo, on n'en a pas, donc voilà. En attendant, dites-moi ce que vous en avez pensé, quel serait votre 11 à vous, abonnez-vous, likez, partagez évidemment, comme d'habitude les gars, on se retrouve bientôt. N'oubliez pas, le plus important, c'est que du foot.